cela ressemble à une leçon, lieutenant. Vraiment, sir? Nous nous y sommes battus en 14, contre le même ennemi. Comme quoi, l'histoire repasse les plats, même s'ils n'ont pas toujours le même goût, cette fois-ci en particulier. Ouais, cela enseigne l'humilité. Sans doute, sir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur Dame. T'as entendu? Encore un qui cause français? On voit de tout dans une guerre. Sans aucun doute, sir. Attendez-moi! Attendez-moi! Je crains qu'il ne court pas dans la bonne direction, sir. S'il y a encore une bonne direction, Reginald. Oui, enfin, à cette heure, sur cette route, on voit plus de civils que de militaires. Hein. Ça ne durera pas longtemps, lieutenant, ça ne durera pas. Tu contrôles, sir? Non, non, laissez donc, Reginald. C'est encore qu'un gamin. Bonsoir, mon garçon. Vous parlez français? Oh, formal, je le crois. Vous êtes d'ici? Oui, mon général. Vous connaissez nos grades? Seriez-vous un espion? Non, sûrement pas. Je m'intéresse, c'est tout. Et en plus, vos grades ressemblent aux nôtres. Oh, c'est fort possible, mon garçon. Bonne nuit, mon garçon. Mon général, Yes? est-ce qu'on peut s'engager de votre armée? Voilà une question. Sans doute, oui. Mais... Alors je pourrais vous suivre? Car vous allez partir, c'est vrai? Pas tout de suite, mon garçon, pas tout de suite. C'est que je veux me battre, moi. Vous battre, dites-vous? Charles! Où traînes-tu? Tu vas venir, oui? Excusez-moi, mon général. Eh bien, dites-moi, Vous aviez raison, sir. On voit tout. quel âge lui donnez-vous, Reginald? 16 ans, sir. 17 à tout casser. Oh, pour l'engagement, ça peut se faire, je suppose. À Calais, j'ai vu 2 Yankees en kaki. Ou du moins entendu. Leur accent les trahit toujours. Des Tchèques et des Polonais, surtout, sir. Non, non, ceux-là restent groupés, Reginald. Ceci, c'est différent. Oh, on pourrait peut-être ouvrir un bureau de recrutement. Et avec quel matériel, lieutenant? Non, je crains que nous ne manquions de formulaire, n'est-ce pas? Puis quant à son succès, il me paraît, comment dire, problématique. Non, le moment est particulièrement mal choisi. De toute façon, ils ont presque tous foutu le camp. Et pour ceux qui restent, c'est trop tard. Chose en tout cas, de la cage à poules de papa. Même, il a démonté notre voiture. Démonté votre voiture. Même, son mère, il est passé devant chez nous avec le moteur dans son brouette. Il y avait une de ses touches. J'ai d'abord cru qu'il déménageait son alambic. C'est bête, vous auriez tout un cours avec, comme les autres. D'après le chauffeur, pour la peau, ça ne passe plus. Ferait-il les dessus? Si papa quitte ici, alors du coup, ben on reste. Nous aussi, on reste. Mais de toute façon, on n'a pas de voiture. Le champêtre, le champêtre, Le champêtre, le champêtre, le champêtre, le champêtre, le champêtre. Faut pas qu'il le trouve ici, le champêtre. Ça, regardez. Mon père nous a dit de rester dans la cave. et laissez bien les souvenirs, beaucoup les jeunes comme des pigeons. Ah non, Beaucoup, Charles-Thierry. Beaucoup. Ces manières de dire, Roberta. tu les as vus, c'est sûr, comme je te vois. Mais où est-il passé alors? Moi, j'ai pas pris mon poil à gratter pour rien. Les orties, c'était mieux. Quand même, c'est vache, non? Pire, t'es gonfle. Ah, zut, remêlez-vous! Et Charlie Sinoni? On les embêtera une autre soir! Oh
toute la nuit. Ce n'est pas bien prudent, vous ne trouvez pas? C'est clair qui est encore prudent à l'époque actuelle. Mais c'est gentil de vous inquiéter. Vous êtes bien le premier. Vos collègues se font rares. On dirait que toute la police du royaume est partie en vacances sans préavis. Je suis champêtre, madame. C'est vrai que vous êtes plutôt genre agricole. Et je m'en flatte. Si je puis me permettre, je... Pourriez-vous me trouver un garagiste ou un simple mécanicien? Je suppose que ce genre de service entre dans vos nombreuses compétences, car nos alliés ne sont pas pressés de nous aider. Un mécanicien? Mais ça alors, il faudrait... Il nous faudra sans doute de l'essence aussi. De l'essence? Mais comment voulez-vous Mais que... vous nous indiquerez une petite station-service. Je vais voir ce que je peux faire. Faites, mon ami. Faites. Léo, vous deux là-bas. Oh, 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 on a des prénoms, hein? Et tu les connais. Bon, Bonsoir, Champêtre. Bonsoir, monsieur le garçon champêtre. il faut des bras. Et je vois que vous êtes excité. Eh bien, vous serez les premiers. Au nom de l'autorité publique, je vous réquisitionne. C'est pas ton intéressant. Bon, c'est pourquoi faire? Les prés de chez Boudry, ils sont couverts de vaches mortes. Chez Delobec, c'est pareil. Ça commence à puer. Alors il faut les enterrer, rapport aux maladies. Enterrer les vaches? Maintenant? Mais non, bougre d'imbécile. Les vaches, elles sont pas mortes de rien. On va pas jouer les fossoyeurs en plein casse-pied, tu te doutes bien. D'ailleurs, la nuit tombe et que ça cogne toujours qu'on s'entend plus. Écoute-moi ce boucan. Non, je forme les idées. Demain matin, à la première heure, si ça se calme un tantinet, on pourra s'y mettre. Parce que plus on attend et plus ça va devenir pénible. Ouais, ça, je m'en doute, je m'en doute. Qu'est-ce que t'en penses, fiston? J'en dis qu'on est réquisitionné. Pour les chrétiens, les British s'en chargeront. Et il y a de la casse? Plus de morts chez eux que chez les vaches. Il y a du rôti froid, si tu vois ce que je veux dire. Et de toutes les variétés. Sur un bosquet, j'en ai même vu un qui s'est sûrement fait sauter le caisson avec son revolver. Enfin, ça a ressemblé. Faut dire qu'il lui manquait un pied au bonhomme. Pas facile pour cavaler. Et des vacances chez les chleux, ça devait pas beaucoup l'intéresser. De toute façon, il s'en serait pas sorti. Parce que tu te balades dans les bosquets, toi. J'ai toujours mes deux pieds, moi. Si c'est comme la dernière fois, les Boches risquent de me prendre pour un garde civique, un franc-tireur ou je ne sais quoi. 12 balles dans la peau, non merci. Hein. Tu parles si j'ai caleté. Vous n'êtes pas le seul. Moi, je dis que c'est monsieur Hitler. On aurait bien fait de l'attraper tant qu'il était encore temps. Maintenant, c'est trop tard. Parce que tu penses que c'était aussi facile que ça. Attends d'avoir vécu, et après tu verras. Je verrai peut-être beaucoup de choses avant d'avoir vraiment vécu, papa. Hein. Dis donc, Marcel, il parle toujours en devinette, ton fiston? Bon, on va pas rester assis. Parce qu'on a l'air d'être assis, là. Dites, messieurs, vous n'aurez pas vu Sidonie? Ah, pas depuis tout à l'heure. Tu lui veux quoi, Sidonie? Bah, des draps. Bah ouais, Emma et Lucienne dorment chez moi. Sauf que moi, j'ai donné tous mes draps aux Anglais pour faire des bandages et de la charpie. Bah, leur ambulance, elle s'était perdue. Alors, bah, à mon avis, ils ont confondu comme une France et comme une Belgique, comme d'habitude. Alors, du coup, j'ai donné mes draps pour les blessés. Et j'ai plus de draps, quoi. Et il y en a beaucoup. Des draps? Mais non, des blessés. Ah, bah, plein, à mon avis. Ça, le contraire m'étonnerait. Sans compter que les Boches en ont cueilli un paquet. En bon état comme embauché. Je t'en fiche mon billet. En supposant qu'ils font des prisonniers. Mais les British aussi en font des prisonniers. C'est bien simple, j'en ai vu un. Et tout prêt encore. Pas possible. Bien à l'arrière, alors. Non, dans les bois, entre deux casquettes rouges. Des castards, je te dis que ça. Et pas commodes les apôtres, hein. Il en ramenait pas large, je le fais le gros. Il ressemblait à quoi? Sur le coup, j'ai rien senti. Mais on aurait juré qu'il avait chié dans son froc. Et la gueule, aussi verte que son uniforme. Enfin, pas vraiment le nazi qu'on voit aux actualités. Et ils l'ont eu comment? Tu crois peut-être qu'ils me l'ont dit? J'ai pu circuler, oui. Puis de toute façon, j'aurais rien compris. Non, c'est le père Paulet qui m'a affranchi. Le gars s'est tout simplement rendu. Il s'est retrouvé tout seul, devant, avec son flingue et 12 cartouches. Du coup, il a voulu se planquer dans la cave au Paulet. Sauf que c'est là qu'il crèche depuis que ça tape. Sûrement qu'il n'a pas pu se résoudre à les zigouiller tous les uns après les autres. Il est resté 24 heures sans pioncer. Et ses camarades n'arrivant toujours pas, il a préféré se rendre aux British qui descendaient de Comines. Ouais. Ouais. Tuer les poulets, c'est pas une mince affaire, ces lapins-là. Hein. Note que le chleu, eh bien, il avait assez de cartouches pour faire travail. Ouais, puis comme ça.
Ah ben, tu cherchais Sidonie? Eh ben, là c'est un père qui rapplique. Eh, dis donc, Homer, il s'y connaît en mécanique, non? Oh, on peut dire ça, pourquoi? Non, pour rien. On dirait le bonhomme Michelin qui rentre à Clermont-Ferrand. Bien le bonsoir, Homer. Eh ben, qu'est-ce que tu déménages? Des bouées pour les gosses? Nager dans la vie, c'est interdit. De toute façon, le canal est à sec. Mais pour qui tu me prends, Jules? Pour un couillon de Bruxelles? Non, juste de bout de terre. À ce qu'on raconte, les couillons de Berlin, ils ont ramené des canaux pour traverser le canal. Pour des couillons, il se débrouille plutôt pas mal. Des canaux pour traverser le canal à sec. Ouais, pneumatique, comme tes pneus. Ça c'est gonflé, ouais. J'ai rien vu, hein. Bon, ta fille est chez toi? Ah, vous voudrais-tu qu'elle soit puisque Charles est ici? Et tu lui veux quoi, ma fille? Bah, des draps. Depuis le décès de la grand-mère, vous devez en avoir plein vos armoires. Ouais, enfin, le linge de maison, c'est pas mon rayon. Elle te dira. Mais va voir chez Librette. Bah, ils sont partis, qu'on m'a dit. Penses-tu? Ils vivent dans leur cave avec les provos. Soi-disant qu'il en faut une sans soupirail. Parce qu'en 14, le père Provost, il était à Comines. Et des chleux pour nettoyer les maisons. Ben, jeter des grenades dans les soupiraux ou alors il tirait. Du côté du Havre. Il est gentil par là-bas. Hôtel des Régales. À la bonne adresse. C'est l'adresse. Sainte adresse, vous voulez dire? Oh, encore un qui se croit en 14, c'est la mode par ici. Sainte adresse. Ah bah c'est pas la porte à côté. On est au courant, figurez-vous. Du coup, on ne s'attendait pas. C'est quand même curieux tout ce petit matériel là. Et ce petit meuble, il viendrait pas d'une certaine cuisine? Vous connaissez Isidore? Isidore, dites-vous? Et ce chaudron en cuivre là derrière, c'est de la bonne marchandise française. Vous faites de la confiture dans vos bureaux? On se sucre plutôt. Ah, ça va. La maison était vide. On fait comme tout le monde. Si c'est pas nous, d'autres se serviront. Il n'y a qu'à vous voir. Hein? Ben ces pneus c'est à moi, ils m'appartiennent à moi tout seul, non mais espèce de cru va. Ça m'en a fait l'air. Ah ben bravo, belle mentalité. Monsieur le champêtre. Bah au moins, ça n'est pas venu pour rien. Voilà un cas de pillage caractérisé. Hein. Et vous êtes tenu de sévir. Hein. Eh bien, mesdames, qu'avez-vous à dire pour votre défense? On n'est pas des voleuses. Ça pouvait juste servir. Si j'avais des bijoux, des trucs du genre, on les a pas pris. Je vous le jure. Et puis, on n'a pas fichu le bordel dans la maison. Et on a même laissé des choses à nous, hein. Avant tout, nous devons procéder à un inventaire. Comme vous voudrez, monsieur le garde-champêtre. Vous savez, nous, on ne veut surtout pas d'histoire, hein. Je vous prends au mot, mesdames. C'est vrai, on est désolé. Dis donc, Germaine, tu cherchais pas des draps? Bah, si. Mais ces draps-là, c'est les miens. Les vôtres, vous m'en direz tant. Mais si, regardez, tenez. Une de mes initiales brodées dessus. ZD comme ZD. Du matériel de bureau, disions-nous. Vous avez vos papiers? Effectivement, ZD, ce n'est pas courant. Tiens, c'est quoi ça? Du ruban à machine à écrire. Je ne vois pourtant aucune machine là-dedans. Justement, on l'a laissé. C'est trop lourd. Ouais, plus que le chaudron, j'imagine. Votre patron appréciera. Isidore, c'est moins sûr. Une machine pour faire ses vaches. Bon, il suffit. Puisque l'époque est aux échanges et que, vu leur situation présente, ces dames ne refuseront pas de partager, je leur suggère de céder ces draps aux personnes qui en sont dépourvues. Il leur en sera généreusement tenu compte. En attendant, en ma qualité d'auxiliaire de justice, je leur ordonne de marcher jusqu'au village. Elles m'attendront devant l'église et on tirera cette affaire au clair une bonne fois pour toutes. C'est bien compris? Oui, monsieur. Alors en avant, marche! Ah. T'es sûr qu'elles t'attendront? Mais tu crois au Père Noël? Et je vais te dire, franchement, je m'en contre le fou. Tu crois pas que j'ai d'autres chats à fouetter, non? Ah bah bravo. Ah bah si on laisse tout faire maintenant. Mais que veux-tu qu'elles fassent de leur fourbis? Plus personne ne passe au travers.
les boches devant, les boches derrière. Mais on est bon, mon vieux. De toute façon, sur leur charrette, il n'y a que du brol. À part les drops, peut-être. Ah, ça, tu l'as dit, Jules. C'est de la qualité. Ouais. Ça vaut bien l'embire tes invités. Hein. Avec tout ce boucan. Installe un placard, ça c'est beaucoup. Monsieur a une meilleure idée? Si tu t'appelais Carmen, Homer te filerait la banquette de sa Simca. Son casse-cul? Ah non, non, ça j'en veux pas, moi. Mon casse-cul! Ouais, Mon ton casse-cul! Oh, la ouais. ferme, Homer! Tu nous les casses avec ta chignole. Et quand tu auras déménagé tes maudits pneus, que je t'attends chez Marcel, ramène de quoi creuser, sans faute, hein. T'es réquisitionné! 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 Moi réquisitionné! Non mais il se prend le chou, Jules! Ça donne des ordres, ça là! Hein. Mais travailler un peu, ça je sais pas faire! Moi je suis pas